lecture dans le livre du prophète Osée. Donc c'est juste après Daniel. Dans le livre du prophète Osée, au chapitre 2, et on va lire à partir du verset 13. On voit que Dieu s'adresse à son peuple, et voici ce qu'il va lui dire. Donc Osée chapitre 2, verset 13. Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats et toutes ses solennalités. Je ravagerai ses vignes et ses figuiers, dont elle disait, c'est le salaire que m'ont donné mes amants. Je les réduirai en une forêt, et les bêtes des champs les dévoreront. Je la châtierai pour les jours où elle encensait les Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, allait vers ses amants et m'oubliait, dit l'Éternel. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord, comme une porte d'espérance, et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse. Et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. Amen. On reviendra sur ce texte, mais on va également lire dans l'Apocalypse, au chapitre 2, le message que Jésus adresse à l'une de ses églises. Apocalypse, chapitre 2, et on va lire à partir du verset 1er. Donc Jésus il parle à l'église, et il dit ceci. « Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi. J'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. » Donc dans ce texte où Jésus s'adresse à son Église, on voit que quand le Seigneur regarde son Église, il voit vraiment tout ce qui s'y passe. Puisqu'au verset 2, il dit qu'il connaît le travail, la persévérance. Et on voit vraiment une Église qui aujourd'hui, on dirait, elle marche bien. Elle travaille, elle persévère, elle ne peut pas supporter les méchants, donc c'est qu'il y a de la discipline dans l'Église. Elle a éprouvé ceux qui se disent apôtres, c'est-à-dire qu'ils sont capables de savoir si une personne qui vient parler de Dieu, elle est vraiment envoyée de Dieu ou elle ne l'est pas. Ils connaissent bien la parole de leur Seigneur, qu'ils ont souffert à cause de son nom. Ça, c'est quelque chose, de souffrir pour son nom. Mais on voit, et la première partie de ce message, elle est vraiment simple, on voit que malgré tout ce que cette Église pouvait faire, Dieu regardait à autre chose que ce qu'elle faisait. Dieu regardait au cœur. Et il va lui dire au verset 4, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Ce que Jésus voit, c'est que malgré tout ce que cette Église pouvait faire, elle l'aimait de moins en moins, Dieu. Elle ne l'aimait plus comme elle l'avait aimé au début. Le premier amour, ça veut dire ça, c'est le premier dans le temps. Et on voit donc au travers de ce texte tout simplement cette réalité qui est simple, c'est que ce que Dieu veut et ce qui importe à Dieu, c'est que nous l'aimions. C'est simple, c'est la chose la plus importante. Si on va dans Marc au chapitre 12, vous savez, un scribe va demander à Jésus quel était le plus grand commandement. On va le lire. C'est dans Marc au chapitre 12 et au verset 28. Il nous est dit qu'un des scribes qui les avait entendus discuter, donc Jésus et des Sadducéens,
sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» C'est-à-dire, quel est le commandement le plus important ? Jésus répondit « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là, ou plus important que ces deux-là. Le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique, qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme toi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu » et personne n'osa plus lui poser des questions. Vous voyez, aimer Dieu et son prochain, c'est plus que tout ce qu'on peut offrir à Dieu. Et c'est ce qu'on voit quand il s'adresse à cette Église. L'Église, elle fait beaucoup de choses, mais comme il n'y a pas l'amour, elle met de côté, en fait, la chose la plus importante. Parce qu'on pourrait se dire, bah, c'est sévère quand même, parce qu'elle fait beaucoup de choses, cette Église. Mais elle passe à côté de l'essentiel. L'essentiel, c'est d'aimer. Et pourquoi est-ce qu'aux yeux de Dieu, le plus important, c'est qu'on l'aime ? Lucas, on ne s'est pas concerté pour les chants, mais c'est parce qu'il nous aime. Dieu nous aime. Vous savez, quand on aime quelqu'un, ben, on veut que cette personne nous aime. C'est logique. Personne n'aime une personne en voulant qu'elle nous déteste. Ça n'existe pas. Quand on aime quelqu'un, justement parce qu'on aime, on veut être aimé. Vous voyez ? Et ça, c'est l'une des grandes vérités que la Bible nous révèle, c'est que Dieu nous aime. On va prendre quelques versets, mais dans Romains au chapitre 5 et au verset 8, il nous est dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Même si on est encore un pécheur, Dieu vous aime. Dieu nous aime. Dieu aime l'homme. Et vous savez, avant de parler de ce que nous pouvons faire pour Dieu, la Bible nous parle de ce que lui a fait pour nous. Avant de nous parler de l'amour que l'on doit avoir pour lui, la Bible nous parle de l'amour qu'il a eu pour nous et qu'il nous a prouvé en Jésus-Christ. Dans 1 Jean, au chapitre 4, verset 9, il nous est dit « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. » Et ce verset le plus connu de la Bible, sûrement, c'est Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu nous aime, Dieu vous aime. Et parce que Dieu vous aime, il a envoyé son Fils sur la croix. Alors quelqu'un pourrait se dire, mais quel est le rapport entre le fait qu'il nous aime et le fait que son Fils Jésus meure sur une croix ? Où est l'amour ? La Bible nous dit que Dieu est amour, mais la Bible nous dit que Dieu aussi est juste. Et elle nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Des fois, on entend des gens dire « Oui, mais si Dieu existe, pourquoi il y a telle ou telle injustice ?» C'est pas parce qu'il ne punit pas maintenant que le péché ne sera pas puni un jour. Mais Dieu juge les hommes à partir du moment où ils sont morts. Et quel que soit le péché qu'on fait ici-bas, un jour, on aura à payer. Vous voyez, il y a des gens qui pensent échapper à Dieu. Puis il y a des gens ici-bas qui échappent à la justice humaine. Parce que la justice humaine, elle est faillible. Mais on n'échappera pas à la justice de Dieu. Et quand bien même vous mourriez, Dieu vous ramènera à la vie pour vous juger. Et la Bible nous dit qu'à la fin, les hommes iront soit au ciel, soit en enfer. Parce qu'il y a un enfer qui existe. Et l'amour de Dieu consiste justement à ce qu'il ne nous punisse pas, mais qu'il punisse son Fils pour nous. À la croix, il y avait 2 brigands. Et vous savez, il y avait un brigand qui va se moquer de Jésus et qui va le mépriser et continuer de le mépriser. C'est
C'est un peu l'humanité résumée dans ces deux brigands. Il y a ceux qui méprisent le Christ, et puis il y en a un autre qui comprend que Jésus n'est pas en train de mourir pour ses péchés à lui, puisqu'il n'en a pas commis, mais Jésus est en train de mourir pour les péchés du brigand. Et il va dire, mais pour nous c'est justice. Il va se reconnaître coupable. Il va dire, mais lui n'a rien fait de mal. Il va se tourner vers Jésus et lui demander que Jésus se souvienne de lui, et Jésus va lui ouvrir le ciel. Vous voyez ? En fait, l'amour de Dieu consiste à le jugement qui doit tomber sur nous, il ne le fait pas tomber sur nous, mais comme il est juste, il faut quand même que quelqu'un paye, et ce quelqu'un, c'est Jésus à la croix. En fait, Dieu nous aime tellement qu'il ne veut pas que nous allions en enfer, que nous subissions sa colère. Alors il a envoyé son Fils unique subir sa colère pour que nous puissions y échapper. Dieu nous aime. C'est pour ça qu'il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et vous pourriez être le pire des pécheurs, avoir fait les pires choses qui ne sont même pas nommables, ou si on les nommait, ça salirait tout le monde, et Dieu vous aime quand même. Et on l'a chanté, cet amour, il nous est dit que c'est un amour éternel. Dans Jérémie, au chapitre 31, au verset 3, il nous est dit ceci, « De loin l'Éternel se montre à moi, et il va dire ceci, « Je t'aime d'un amour éternel. » Dieu nous aime. Et ce n'est pas que des paroles. L'amour de Dieu, ça a eu un coût, il y a eu un sacrifice, c'est celui de Jésus à la croix. Et on voit que l'amour de Dieu, comme on l'a entendu dans le témoignage d'Anthony, il est insistant, il nous cherche. Et c'est vrai que combien de fois, nous qui sommes convertis, on peut dire combien de fois le Seigneur a été patient. Combien de fois on a entendu sa voix et on a résisté. Moi souvent. Et pourtant, malgré la résistance, il continuait d'appeler, de convaincre par sa parole. La Bible dit que la patience de Dieu, c'est notre salut. C'est vrai. Dieu est patient. Et parce que Dieu nous aime, il désire faire quelque chose avec les hommes, c'est une alliance avec eux. Et ça, c'est le propre de l'amour. Quand on aime quelqu'un, on veut s'attacher à la personne. Et dans la Bible, on voit que de tout temps, Dieu a voulu faire des alliances avec les hommes. C'est-à-dire, il ne veut pas simplement côtoyer les hommes, il veut s'attacher à eux, s'unir à eux. On voit qu'il fait une alliance avec Noé et l'humanité. On voit qu'il fait une alliance avec Abraham, il fait une alliance avec Israël, il fait une alliance avec David. Dieu fait des alliances. C'est-à-dire qu'il aime tellement l'homme qu'en plus de l'aimer, il veut s'attacher à lui. Et aujourd'hui, dans ces derniers temps, Dieu a établi une dernière alliance, celle qu'il a fait au travers de son Fils Jésus. Et quand on prend la Sainte Seine, vous savez que Jésus dira que cette coupe, c'est la nouvelle alliance en son nom pour le pardon des péchés. Jésus dira, mais prenez mon joug sur vous, c'est-à-dire attachez-vous à moi. C'est ça le joug, c'est ce qui sert à attacher deux animaux ensemble. Et ce que Jésus veut, c'est pas simplement qu'on le côtoie, mais c'est qu'on soit unis à lui. Dans la Bible, on voit souvent que l'Église, elle est appelée l'épouse de Christ. Une épouse, c'est quoi ? Une épouse, c'est une femme qui s'est unie à un homme par une alliance qui s'appelle le mariage. Moi, j'ai une épouse, elle s'est unie à moi par le mariage. Vous voyez ? On voit aussi dans la Bible que le peuple d'Israël est aussi appelé l'épouse du Seigneur. Parce que Dieu a fait une alliance avec eux au Sinaï. Une épouse, donc, c'est une femme qui s'est unie. Et je veux en arriver à un point qui est tout simple, c'est que quand on aime quelqu'un, on s'engage. C'est tout simple, hein, mais c'est la base. Quand on aime quelqu'un, on veut s'engager pour la personne. Et parce que Dieu nous aime, il s'est engagé. Il s'est engagé à nous aimer, puisqu'il a choisi d'être amour, et il nous aime. Dieu, il s'engage à nous aimer d'un amour éternel, c'est-à-dire sans fin. Et Dieu, la Bible nous dit qu'il est fidèle. C'est ce qu'on va voir un peu après. Dieu s'est engagé. Et dans le mot engagé, il y a le mot gage. C'est donner un gage. Et il s'est engagé, et comme on l'a vu, il a donné une preuve de son amour, c'est son Fils. Et en plus, pour ceux qui croient en son Fils, il donne son Esprit Saint. Et dans Éphésiens, il nous est dit que son Esprit, c'est un gage de notre héritage. C'est-à-dire qu'on a déjà quelque chose par rapport à l'héritage qu'il va nous donner. Et j'aimerais rappeler une vérité toute simple, c'est que oui, Dieu
s'engage pour nous, il s'est engagé à vous aimer. Il vous aime. Peut-être que vous avez fait plein de bêtises, mais Dieu vous aime, parce qu'il a choisi. Et il a payé pour cela. Mais j'aimerais rappeler cette vérité aussi qui est toute simple, c'est qu'un chrétien, ou plutôt un disciple, c'est pas juste quelqu'un qui connaît les choses de Dieu, qui lit sa Bible et qui la connaît. Un disciple, c'est pas juste quelqu'un qui côtoie Dieu et qui expérimente la présence de Dieu. Parce qu'on peut expérimenter la présence de Dieu. Il y a plein de gens, ils connaissent rien à la Bible, ils viennent dans une église, puis ils reçoivent la paix. Il y a quelque chose qui se passe, ils expérimentent qu'il y a réellement la présence de Dieu et que ça fait du bien. Un disciple, c'est pas juste quelqu'un qui va vivre de belles expériences avec Dieu, serait-ce une guérison ou serait-ce de voir Dieu vraiment parler avec précision, mais un disciple, c'est quelqu'un qui s'engage pour Dieu. De la même manière que Dieu s'est engagé pour nous, le disciple, il s'engage pour le Seigneur. Et il s'engage à l'aimer. Il s'engage à l'aimer jusqu'au bout, et il s'engage à être fidèle. C'est le baptême. Anthony, c'est ce qu'il a fait ce matin. Il s'est engagé devant tout le monde à être fidèle à Dieu, à aimer Dieu et à l'aimer jusqu'au bout. Et c'est bien, et on est content. Vous savez, aujourd'hui, on est dans un monde où personne ne veut s'engager. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On s'engage de moins en moins. L'engagement, ça fait peur. Vous voyez ? Et en fait, il y a une forme d'absence de résolution. Les hommes, ils ne veulent plus se résoudre à s'engager. Et en fait, il y a une forme, on va appeler les choses un chat, hein. Il y a une forme de lâcheté. On ne veut pas s'engager. Les hommes ne s'engagent pas. On pourrait prendre par exemple, là où ça se voit peut-être le plus, c'est le mariage. Vous avez remarqué ? Les gens se marient de moins en moins, ne s'engagent de moins en moins. Pourquoi ? Eh bien, au cas où ça ne marche pas. Vous voyez ? Ou pour être libre de ne pas être lié si il faut partir. Vous voyez ? Et certains disent, il faut que ça dure pour qu'ensuite on s'engage. Mais c'est un non-sens. Au contraire. Il faut s'engager pour que ça tienne. Et c'était, je crois, cette semaine ou la semaine dernière, on partageait avec M. Cateko et on se disait, c'est vrai que le baptême, c'est dire oui à Dieu, mais c'est aussi dire non au monde. Quand on se baptise et quand on s'engage pour quelqu'un et qu'on choisit d'être fidèle à une personne, c'est un peu fermer la porte au monde. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Je prends l'exemple du mariage, je me l'applique à moi, hein, comme ça c'est plus simple, mais c'est vrai qu'à la mairie, j'ai dit oui à Ruth. La mère, elle a demandé, l'adjoint au maire, elle a demandé, oui, est-ce que vous voulez prendre Ruth pour épouse ? J'ai dit oui. Mais même si je ne l'ai pas dit, en disant oui à Ruth, j'ai dit non à toutes les autres. Vous voyez ce que je veux dire ? Dire oui à Ruth, c'est dire non aux autres. Quand vous êtes marié, c'est ce que vous faites. Vous fermez la porte aux autres. Si on prenait l'image d'une maison, elle rentre dans la maison, plutôt elle rentre dans le cœur, et puis la porte, elle se ferme. Vous voyez ? Mais si je laisse la porte ouverte, il y a un non-sens. C'est pas en laissant la porte ouverte que ça va durer. C'est pas en me donnant le moyen d'échapper que ça veut dire que ça va durer. C'est justement en fermant la porte et en protégeant la relation, en m'alliant à la personne, qu'au final, ça va durer. Parce qu'il y a un engagement. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui côtoient Dieu, qui aiment Dieu, mais qui ne s'engagent pas. Et il y a toujours une porte ouverte. Parce que l'engagement, c'est le socle sur lequel une alliance peut durer. Et vous savez que dans l'Apocalypse, il est dit, dehors, les lâches. C'est ceux qui ne s'engagent pas. Dans le psaume 119, vous savez, c'est un psaume où David parle de vraiment son amour pour la parole de Dieu. Et dans le verset 105, il dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Regardez ce qu'il dit juste après. « Je jure, ça c'est de l'engagement, et je le tiendrai, d'observer les lois de ta justice. » Vous voyez ? Il s'engage, il jure, c'est un serment qu'il fait, de tenir et d'observer la parole de Dieu. Alors quand on voit sa vie, est-ce qu'il s'est loupé, David ? Oui, il s'est loupé, mais il est revenu à Dieu. Il est revenu à Dieu.
Et un peu plus loin, au verset 113, toujours dans le psaume 119, par contre, il dit « Je hais les hommes indécis et j'aime ta loi ». Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui sont spirituellement indécis. Indécis, ça veut dire quoi? Qui ne décident pas. Il y a une vision de la foi où certains pensent que le fait d'adhérer intellectuellement à une vérité, c'est comme s'engager. Je me rappelle une fois, j'avais discuté avec quelqu'un qui disait aimer Dieu, et je lui ai dit, mais pourquoi vous ne baptisez pas? Ah non, 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 non. Je lui ai dit, bah, c'est bizarre quand même. Un amour qui ne veut pas s'engager, c'est un amour qui est très superficiel. Vous savez, la foi, la vraie foi, implique un engagement. Parce que si je dis que je crois que j'ai été racheté à un grand prix, mais que je ne m'engage pas, c'est comme si je ne croyais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Si je vous dis, attention, il y a le feu dans l'église, et que vous restiez assis à attendre, je ne suis pas sûr que vous me croyez. Vous voyez? Si je vous dis, il y a le feu dans l'église et que vous me croyez, bah, il y a une porte de sortie ici, ici et ici et ici. Vous voyez? Tout le monde s'en va. Si la foi sans les œuvres, elle est morte. Quelqu'un qui dit qu'il a la foi, mais il n'y a pas le comportement lié à ce qu'il croit, bah, c'est qu'il n'a pas la foi. Vous voyez? Et dans Jacques, c'est écrit, bon, dans un contexte de l'épreuve, que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et au verset 6, il nous est dit, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Oui, la foi, c'est une résolution. Il y a certains qui pensent que la foi doit leur tomber dessus. Non, la foi, c'est quelque chose qu'on choisit. On choisit de croire ce que Dieu nous dit. C'est une résolution, c'est un choix. Et j'aimerais poser cette question. Vous êtes-vous engagé pour Dieu? Lui, il s'est engagé pour nous, ça c'est sûr. Et même alors qu'on était des pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais vous êtes-vous engagé pour Dieu? Bon, bah, ceux qui ont pris le baptême, oui. Et si vous aviez pris le baptême sans vous engager, c'est qu'à un moment, il y a quelque chose que vous n'aviez pas compris. Eh bien, engagez-vous. Hein, ce serait comme quelqu'un qui s'est marié, qui n'a pas vraiment compris ce qu'impliquait un mariage. Ah bon, il faut vivre ensemble? Il n'a pas compris. Imaginez. Il se dit, ah bah zut. Bon, bah, écoutez, même s'il le comprend 10 ans après, bon, bah, il peut être fidèle et honorer l'engagement qu'il a pris sans vraiment savoir l'engagement qu'il prenait. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? L'important, c'est de s'engager. Bon. Ça, c'est la chose importante. Parce que sinon, ben, on est un peu comme les flots de la mer, agités par le vent et poussés de côté et d'autre. Et pourquoi des fois certains chrétiens sont aussi instables? C'est parce qu'ils n'ont pris aucune décision pour Dieu. Hein, tout à l'heure, c'était Naomi qui disait dans sa prière, « Mon âme s'est attachée à toi ». C'est ça le disciple. C'est pas mon âme côtoie le Seigneur, c'est mon âme s'est attachée à lui. Il y a un lien, il y a un engagement réciproque. La deuxième chose qu'on peut voir, ou la troisième plutôt, c'est que Dieu s'est engagé et il est fidèle à son engagement. Hein, plusieurs fois dans la Bible, il nous est dit que Dieu est fidèle. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 9, Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 18, Paul y prend à témoin le fait que Dieu est fidèle. Il dit « Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. » Dieu est fidèle. Et en quoi consiste l'alliance que Dieu fait avec son peuple? Et en quoi consiste sa fidélité? On peut le lire dans 1 Jean, chapitre 1er, verset 8, où il nous est dit ceci, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, c'est un menteur. Hein, si là je posais la question, je ne vais pas le faire. Hein, je dis qui n'a pas péché? Qu'il y a quelqu'un qui lèverait la main, c'est un menteur. C'est pas vrai. Quand on est vrai avec soi-même, on sait très bien qu'on a fait des choses qui sont répréhensibles.
On a fait du mal. Les commandements, c'est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain comme soi-même. Si on regarde les 10 commandements, en fait, c'est des commandements qui ont pour but de protéger le prochain. Hein, tu ne mentiras pas, tu ne tueras point, tu ne convoiteras pas. En fait, la loi, c'est prendre soin de l'autre. On voit que c'était un peu comme un garde-fou pour que les hommes ne s'entretuent pas. Hein, c'est le sens de la loi. Jésus dira que toute la loi est résumée dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si on regarde tous les commandements de la loi, en fait, c'est prendre soin de l'autre et ne pas faire de mal à l'autre. Et on est des pécheurs, mais Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, mais il y a une condition, si nous confessons nos péchés. Hein, c'est la condition. Et au final, s'engager à être fidèle à Dieu, c'est quoi ? C'est simplement à chaque fois qu'il y a un péché, à chaque fois que je réalise qu'il y a quelque chose que j'ai fait qui ne plaît pas à Dieu, à chaque fois que ma conscience me reprend, je la confesse à Dieu et je saisis son pardon par la foi. C'est ça, être fidèle à Dieu. C'est pas ne jamais pécher, parce que sinon on serait des menteurs. Mais c'est à chaque fois qu'on pêche, s'en repentir, s'en détourner, pour maintenir cette relation, cette alliance avec Dieu. Dieu, il est fidèle. Mais voilà le problème, c'est que l'amour de Dieu, lui, il est invariable, mais l'amour des hommes, il peut changer. C'est ce que tu as dit dans les chants. Notre amour, vous savez, il peut changer. Et autant l'amour de Dieu, lui, est éternel, autant notre amour, vous savez qu'il peut décliner. Et on voit dans cette église de l'Apocalypse qu'ils ont abandonné le premier amour. Ils n'ont pas été fidèles. Et Dieu leur dit, mais souviens-toi d'où tu es tombé. Dieu considère le fait de ne plus l'aimer comme avant comme une chute. Et on a vu que l'Église est comparée à une épouse, l'épouse du Seigneur. Et dans Jacques au chapitre 4, il est parlé à des frères et sœurs et ils sont appelés en fait adultères. Jacques chapitre 4, verset 4, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » C'est quoi un adultère ? Un adultère, c'est un homme ou une femme qui s'est engagé à être fidèle et qui ne l'est pas, qui ne tient pas sa résolution. Et j'aimerais poser cette deuxième question. La première, c'était « Est-ce que vous vous êtes engagé ?» Mais la deuxième, c'est « Êtes-vous fidèle à l'engagement que vous avez pris pour Dieu ?» Parce que on voit que dans une église, et là c'était la majorité de l'église, qu'ils continuaient à rendre un culte, à faire des choses pour Dieu, tout en l'aimant moins. Vous voyez, Jésus citera Isaïe, il dira « Mais ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Où est-ce que j'en suis par rapport à l'alliance que j'ai faite avec Dieu ? Par rapport au fait que je lui ai promis et je me suis engagé à lui être fidèle jusqu'au bout, et par rapport au fait que j'ai renoncé au monde définitivement. Où est-ce que j'en suis ? Vous savez, je crois qu'il ne faut pas non plus être trop idéaliste, dans le sens où la relation avec Dieu, ce n'est pas forcément quelque chose de facile, parce que la Bible parle qu'on a aussi un adversaire. Et vous savez que l'adversaire, il est présenté comme un tentateur. Vous savez, c'est quoi un tentateur ? C'est quelqu'un qui essaye par la ruse, nous amadouer pour nous détourner de la personne vis-à-vis de qui on s'est engagé. La tentation. Et vous savez, Jésus l'a dit, que de le suivre, ce n'est pas facile, et qu'il y aura des souffrances. Et hier, avec les jeunes, on parlait des pièges du diable. Vous savez, dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 25, Paul, il exhorte Timothée, qui est un pasteur, il dit qu'il doit redresser avec douceur les adversaires, c'est 2 Timothée 2, 25, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable, qui s'est emparé d'eux
pour les soumettre à sa volonté. Vous voyez l'image? Prendre quelqu'un, l'arracher, le soumettre. Et il nous est parlé des pièges du diable. Vous savez, c'est quoi le principe d'un piège? C'est qu'on ne le voit pas. Hein. Si je vous dis, ah là, il y a un piège, vous n'allez pas marcher là. Vous voyez? Un piège, c'est quelque chose qu'on met en place et qui n'est pas visible. Et vous savez que le diable met des choses en place autour de nous qui ne sont pas visibles, mais qui ont pour but de nous détacher de Dieu et de nous soumettre à sa volonté. Et ce qu'on voyait avec les jeunes hier, un aspect particulier, il y a plein de choses, il y a l'orgueil, il peut y avoir l'argent, qui s'écrit que c'est un piège, mais on voit que des fois, les relations, ça peut être quelque chose que Dieu utilise pour éloigner les hommes de Dieu. On a pris ce verset, Exode 34, 12, « Garde-toi, et Dieu parle à son peuple, de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. » Vous savez qu'il y a des alliances qui sont des pièges. Et Jésus dira, ne vous mettez pas sous un joug étranger, c'est-à-dire ne faites pas une alliance contre nature. Mais combien de disciples fidèles se sont fait avoir par ces pièges-là, à cause des relations, et qui petit à petit se sont fait entraîner vers les choses du monde, vers les choses que Dieu n'aime pas. Oui, si je côtoie des gens et que je m'attache à des gens qui font plein de choses que Dieu n'aime pas, petit à petit, je vais entraîner vers ces choses, puisque je suis attaché aux gens. Vous voyez? Et ça, c'est un piège. Et des fois, petit à petit, à trop côtoyer, ou plutôt pas côtoyer, parce qu'on est appelé à être dans le monde, et on peut avoir des relations saines avec des gens qui ne sont pas forcément de l'Église. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai mes anciens collègues de travail, je vais les voir de temps en temps, et il n'y a aucun problème avec ça. Mais il y a des relations qui sont tellement profondes qu'elles nous attirent, et qu'elles ont une influence sur nos vies qui n'est pas bonne. Il faut être équilibré. Et au final, les relations, ça peut vraiment être un piège. Je ne voulais pas en parler ce matin, mais finalement, je suis poussé à le dire. Vous savez, aujourd'hui, on parle souvent des réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Bon, c'est qu'un outil, hein, c'est comme la télé. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Le journal, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Bon. Mais vous savez que le principe d'un réseau social, c'est ça, parce que je fais souvent des erreurs de conjugaison, donc j'essaye de m'appliquer. Les réseaux sociaux, en fait, le but, c'est quoi? C'est de mettre en relation des gens. Hein, c'est d'être sociable. On voit que ça fait l'effet inverse, mais on voit que le but, c'est de mettre des gens ensemble. Et donc, quand vous allez sur votre réseau social, vous voyez tout ce que les gens avec qui vous êtes en contact partagent. Et vous savez, des fois, les gens, ils partagent des choses pas très glorieuses. Hein. Les gens du monde partagent des choses du monde. Mais des fois, à trop y être exposé, ça peut rentrer. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, des fois, on dit, ah, mais ça, c'est pour les jeunes. Eh bien, écoutez, je ne suis pas sûr que ça soit que pour les jeunes. Parce que le confinement étant passé par là, il y a des gens, des fois, qui ont 70 ans passés et qui sont sur les réseaux sociaux et qui se font avoir parce qu'ils voient des choses qu'ils ne doivent pas voir. Et ça devient un lien, et ça devient de l'amour pour le monde, et petit à petit, en aimant le monde, on attriste Dieu, et même, on peut devenir son ennemi. Vous savez, souvent, quand on parle du Saint-Esprit, on parle de tout ce qu'il fait de bon dans une vie. Mais il y a un verset, c'est Ésaïe 63, verset 10, si on peut l'afficher, où ça nous dit « Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint. Et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. » C'est particulier, hein? Vous voyez, si on persévère dans cette opposition à Dieu, cette rébellion, on attriste, mais on peut même devenir des ennemis. Vous voyez? Et vous savez, il faut être vrai. On a dit que la non-fidélité à Dieu, c'est de l'adultère. Regardez ce qui est dit dans le Proverbe 30, verset 20. On voit le comportement de la femme adultère. Proverbe chapitre 30, verset 20. Telle est la voie, c'est-à-dire la manière de se conduire, de la femme adultère. Elle mange et s'essuie la bouche
Puis elle dit, je n'ai rien fait de mal. Vous voyez ? Un adultère chrétien, c'est ça. On touche, on se nourrit des choses interdites, on enlève les traces, hop, on s'essuie la bouche, personne ne le voit, et puis on dit, j'ai rien fait de mal. Alors qu'on sait très bien qu'on a fait quelque chose de mal. Et là, la manière dont la femme adultère est décrite, c'est pas une chute, c'est une manière de vivre. Il y a des chrétiens, c'est comme ça. À l'église, il n'y a pas de traces, hein, mais ils savent très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce que Dieu fait, et ce que Dieu demande à une église qui n'est pas fidèle, c'est de se repentir. Repens-toi, c'est ce que Dieu va dire à l'église d'Éphèse. Mais comment se repentir quand au final on n'est pas vrai et qu'on est dans une sorte de, d'illusion, dans une sorte d'égarement qui fait qu'on continue sans avouer qu'en fait on est adultère. Vous voyez ce que je veux dire ? La femme adultère, elle mange, elle s'essuie, puis elle dit « j'ai rien fait de mal ». Et bien ce qui est beau dans la Bible, et c'est là-dessus qu'on va terminer, c'est que Dieu, lui, il nous aime tellement au point que quand on est infidèle, il va quand même agir pour nous ramener à être fidèles et à nous repentir. Et comment est-ce que Dieu fait quand quelqu'un ne lui est plus fidèle ? Eh bien, on l'a lu dans Osée, et c'est tout le sens du livre d'Osée. Il va être dur. Il va conduire au désert pour qu'il puisse y avoir une vraie repentance. Et j'ai envie de dire, mais que c'est rassurant d'avoir un Dieu qui ne nous laisse pas nous égarer et qui, alors même qu'on est fidèle et qu'on devrait être rejeté, lui, dans sa fidélité à son engagement, il va persévérer pour nous ramener à la repentance. Dans Osée 2, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure au verset 13, « Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats et toutes ses solennalités. » Il enlève la joie. « Je ravagerai ses vignes et ses figuiers, dont elle disait, c'est le salaire que m'ont donné mes amants. Je les réduirai en une forêt, et les bêtes des champs les dévoreront. Je la châtierai pour les jours où elle encensait les Baals, c'est les faux dieux, où elle se parait de ses anneaux, de ses colliers, allait après ses amants, donc c'est ceux vers qui elle ne devrait pas aller, et m'oubliait, dit l'Éternel. Et regardez ce qu'il fait. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Achor. C'est-à-dire que les vignes qu'il a enlevées, là, il les rend. Et il enlève la joie pour qu'il puisse parler au cœur de l'épouse infidèle, pour ensuite lui rendre la joie. Vous voyez ? Je lui redonnerai ses vignes et la vallée d'Achor comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse. Ah, ça, c'est le premier amour. Les chants d'amour pour le Seigneur. Hein ? Et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Et regardez, en ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari. Vous voyez l'alliance. Et tu ne m'appelleras plus mon maître, etc. Vous voyez, Dieu, parce qu'il nous aime, il peut permettre des difficultés. Un peu plus loin, dans Osée, au chapitre 5, on voit la même chose. C'est dit différemment. C'est écrit, Osée, chapitre 5, verset 13, « Éphraïm voit son mal, et Juda ses plaies. Éphraïm se rend en Assyrie et s'adresse au roi Jareb, mais ce roi ne pourra ni vous guérir, ni porter remède à vos plaies. » Ça, c'est l'image du fait que quand on s'est détourné de Dieu et que ça ne va pas, on peut chercher des solutions un peu partout, en dehors de Dieu. Et regardez comment Dieu parle et ce qu'il va faire. Parce que des fois, on parle du lion qu'est le diable, qui cherche à dévorer ses proies, mais Dieu se compare aussi à un lion à certains moments. Il dit « Je serai comme un lion pour Éphraïm, comme un lionceau pour la maison de Juda. Moi, je déchirerai, c'est-à-dire je blesserai, et puis je m'en irai. J'emporterai et nul n'enlèvera ma proie. » Vous voyez, c'est-à-dire que Dieu, il se comporte comme un lion qui va
qui va blesser et prendre la personne comme une proie. Verset 15, je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure, et regardez, jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable. Et elle est là la difficulté. S'avouer coupable et arrêter sa folie de continuer à déplaire à Dieu, mais de s'arrêter et de se reconnaître coupable, jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable et cherche ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Vous voyez ? En fait, c'est un peu comme un chirurgien. Il blesse pour guérir. Et vous savez que Dieu peut agir de manière à ce qu'on soit vraiment dans la détresse. Mais parce que ce qu'il cherche, c'est la repentance. Il nous aide à nous repentir. Et regardez, juste après, le prophète, il dit, mais venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Vous voyez la finalité ? Mais est-ce que c'est pas beau ? Vous savez, dans Luc au chapitre 15, il y a ces 3 paraboles. Et qu'est-ce qu'on voit dans cette parabole ? Que Dieu, il cherche celui qui s'est perdu. On voit un berger qui laisse les 99 brebis pour aller chercher celle qui s'est perdue. On voit une femme qui a perdu une drachme sur 10 et qui cherche avec soin celle qui s'est perdue. Vous voyez l'attitude de Dieu. Mais la 3e parabole, vous la connaissez, c'est celle du fils prodigue. On voit un fils dans la maison de son père qui au final va outrager le père, il va demander une part de l'héritage. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tout dilapider en vivant joyeuse et brillante vie, et puis il va tout perdre, puis il va se retrouver à la fin à ne plus avoir de quoi manger. Vous voyez jusqu'où ça peut aller ? Et puis à vouloir manger ce que les cochons mangent, ce qui pour un juif est un comble, puisque le cochon est un animal impur. Et en fait, on voit que c'est là, au fin fond du malheur, qu'est-ce qu'il nous est dit ? Il va rentrer en lui-même. Il va se dire, mais j'étais plus heureux. Vous voyez jusqu'où il faut descendre pour qu'il y ait une véritable repentance. Et quand il revient, on voit l'attitude du Père. Le Père, il l'attendait. Le Père, il est tout content quand il revient, parce que la Bible dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 qui n'ont pas besoin de la repentance. On voit que le Père va l'embrasser, il va manifester l'amour. On voit que le Père va lui rendre sa robe, il va restaurer, c'est l'image du pardon, il va lui donner des souliers, c'est le zèle, il va lui donner un anneau, c'est l'alliance qu'il restaure. Et on voit que le Père ne va pas faire de reproches, mais il va accueillir son Fils et le restaurer totalement. Vous voyez, c'est l'attitude de Dieu. Et on pourrait se dire, souvent, on se dit, dans les 2 premières paraboles, on voit Dieu qui cherche, puis dans la 3e, on voit le Fils qui revient, vous voyez. Mais on voit quand même que Dieu a permis la disette. En fait, dans la 3e parabole, on voit encore Dieu chercher. Sauf que on voit le moyen par lequel il ramène à lui. C'est la détresse. Et j'ai envie de dire, c'est rassurant d'avoir un Dieu qui est comme celui-là. Qu'est-ce qu'il faut pour s'avouer coupable et pour reconnaître que ce n'est pas la faute à Dieu, mais c'est nous qui avons été infidèles et que c'est nous qui nous sommes mis dans bien des mauvaises voies et qui l'avons outragé. Dieu, il est fidèle et sa fidélité va jusqu'à nous chercher. Maintenant, la Bible dit aussi que si on entend sa voix, il ne faut pas endurcir le cœur. Mais peut-être qu'aujourd'hui, Dieu donne le sens à l'épreuve de quelqu'un. Peut-être si on est dans la difficulté, c'est peut-être qu'il est temps de rentrer en soi-même et de reconnaître devant Dieu qu'on ne tient pas l'engagement qu'on a pris, lui demander pardon et revenir. Si vous revenez, il y a de la joie dans le ciel. Il y a vraiment de la joie dans le ciel. Amen. Merci Seigneur pour ta parole et merci pour ton amour. Et merci Seigneur parce que tu nous aimes bien plus que nous ne pourrons jamais t'aimer. Et merci parce que tu n'es pas un Dieu qui a simplement dit des choses, même si ta parole est la vérité et que c'est suffisant, mais tu as prouvé ton amour. Et pour beaucoup, nous pouvons être témoins
Et comme on l'a entendu tout à l'heure dans le témoignage, que tu persévères et que Seigneur, tu veux agir pour que nous soyons dans la repentance et que nous t'aimions de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force. Merci Seigneur pour la manière dont tu agis. Et Seigneur, vraiment ce que nous voulons te demander, c'est que dans ta souveraineté, par l'action de ton esprit, au milieu de nous et premièrement dans nos vies à chacun, que nous soyons Seigneur dans la repentance et que nous ne laissions rien abîmer cette relation et cet engagement que nous avons pris avec toi, mais que nous puissions constamment être fidèles et fidèles jusqu'au bout. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Amen.